Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir avec vous sur les enjeux de l'évaluation dans le contexte de l'Afrique. Alors, quand on parle de l'évaluation, c'est quoi exactement l'évaluation? Comme vous pouvez bien le comprendre et vous l'avez déjà eu certainement dans vos cours théoriques, c'est vraiment le fait de porter un jugement de valeur à travers des critères qui sont définis et qui peuvent être revus dans les pays et selon les contextes socio-culturels. Alors, de quels critères il s'agit? C'est la pertinence, la cohérence, l'efficience, l'efficacité. Alors, quand on parle de l'évaluation dans nos pays, contexte africain, de quel contexte il s'agit? Nous sommes dans des pays africains où les ressources sont rares dans certains pays, dans d'autres elles existent mais elles sont limitées. On a des systèmes de gouvernance qui ne sont pas dans un contexte dynamique. Nous sommes dans un contexte dynamique. Nous sommes dans des contextes où nos institutions ne sont pas assez fortes. Il nous faut aider ces institutions à devenir encore plus fortes. Nous avons des inégalités, non seulement au niveau territoire, mais au niveau social. Nous avons des régions, des provinces dans certains d'autres pays qui sont beaucoup plus développées que d'autres. On a des multitudes de programmes, de plans et de projets dans nos différents pays. Et comme vous le constatez actuellement, nous avons dans certains de nos pays aussi des instabilités dues à des instabilités politiques qui vraiment remettent en question un peu le système, la stabilité de nos différents pays. Alors, face à ce contexte, quels sont les enjeux que l'évaluation pourrait apporter? Quels sont les enjeux de l'évaluation dans ce contexte? Alors, je voudrais partager avec vous 4 enjeux majeurs qui me semblent importants. Le premier, c'est un enjeu éthique. Nous avons l'enjeu éthique face à l'évaluation, l'enjeu social, financier et économique. Quand on parle d'enjeu éthique, de quoi parlons-nous? J'aime très souvent parler d'une phrase d'un certain auteur qui, depuis 1995, avait dit que dans un contexte de rareté et des ressources, l'établissement des priorités collectives n'est pas en soi contraire à l'éthique. Il le devient si on ne se préoccupe pas de ce qui a été réalisé grâce à ces ressources. Et dans ces cas-là, le fait de ne pas évaluer est contraire à l'éthique. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans un contexte où nos ressources sont extrêmement rares. Nous pouvons prendre des priorités sur la base d'autres critères. Mais si nous prenons par exemple dans le domaine de l'éducation et nous nous disons que la priorité devrait être apportée aux préscolaires, nous avons en tant que gouvernants le droit de le faire. Mais si nous n'évaluons pas, il se pose un problème d'éthique. Je précise, dans le domaine où nous sommes, vous êtes des étudiants, les politiques publiques peuvent décider par exemple d'octroyer des bourses. Mais il faut nécessairement faire des évaluations pour comprendre et connaître qui sont les plus méritants pour avoir ces bourses. Sinon, on ne le fait pas, on va aller de façon subjective, identifier des personnes et leur donner ces bourses. Et là, il se pose un problème d'éthique. Donc l'évaluation règle déjà ce premier problème. L'autre enjeu, c'est un enjeu social. Nous sommes dans des pays où les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre doivent répondre à des questions d'éthique, d'équité et de justice sociale. Il faut alors que toutes les politiques que nous mettons en œuvre, que nous nous assurons qu'ils répondent à des besoins des populations, que ces politiques sont pertinentes dans les localités où elles sont menées, qu'elles sont compétitives, que, a priori, si on met ces politiques, que ces politiques peuvent être les meilleures pour ces populations. Et donc, c'est l'évaluation qui nous permet aussi de savoir dans quelle mesure les politiques que nous mettons en œuvre sont cohérentes et pertinentes pour nos populations. Alors, le troisième enjeu, c'est un enjeu vraiment économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, face à nos ressources, quand on fait une évaluation, par exemple, coût-bénéfice, qui nous permet de savoir a priori, est-ce que les investissements que nous voulons faire dans le domaine de l'agriculture, dans un secteur donné, est-ce que ce sont les meilleures options, quelles sont les meilleures actions à mener
cette communauté. Alors, l'évaluation coût-bénéfice nous permet de comprendre déjà quelle est la meilleure approche, quelle est la meilleure méthodologie qu'il faut utiliser. Donc, a priori déjà, on sait comment utiliser les ressources pour avoir de meilleurs résultats. Et a posteriori, l'évaluation nous permet de voir comment est-ce que les actions qui ont été menées de façon efficace. Donc, l'enjeu économique est vraiment dans ce sens. Donc, quand on met en place des évaluations, il nous faut, afin de minimiser les coûts, éviter les gaspillages et épargner les ressources, il nous faut vraiment qu'on puisse assurer qu'il y a une efficacité a posteriori et a priori, il faut qu'on soit convaincu que c'est la meilleure démarche à mettre en place dans nos pays. On n'a pas beaucoup de ressources, donc les ressources que nous utilisons, il faut vraiment qu'on les utilise de façon optimale pour avoir les résultats que nous voudrons adresser. Alors, sur le point financier, l'enjeu financier, c'est que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand nous nous sommes présentés, chacun a travaillé dans des organismes, des ONG qui sont différents. Donc actuellement dans nos pays sous-développés, comme on a eu l'habitude de le dire, on a beaucoup de partenaires financiers qui investissent dans nos pays et qui mettent en place des projets de développement. Alors, si ces partenaires ont besoin de résultats, ces partenaires ont besoin de savoir comment on a utilisé l'argent et ils ont le droit de regard sur les activités qui sont développées dans nos différents pays. Donc il devient aujourd'hui important que toutes les actions qui sont entreprises par le pays à travers les dons de toute autre nature, à travers les supports que la Banque mondiale, l'USAID et autres partenaires au développement nous donnent, qu'on soit à même de pouvoir dire comment nous avons utilisé cet argent et comment les financements nous ont aidés à avoir les résultats. Donc il y a une mesure de performance de ces différentes activités. Alors, enjeu financier, on a aussi remarqué que dernièrement dans nos pays, on a fait la promotion, ils ont internalisé ce qu'on appelle le budget programme. Le budget programme, c'est un budget, on gère le programme à partir des résultats. Nous voulons atteindre tel ou tel résultat et c'est sur cette base qu'on établit un budget programme. Donc toutes les activités qui sont menées doivent répondre à un besoin précis et à la suite de cela, on doit avoir des résultats précis. Donc c'est avec l'évaluation qu'on peut déjà mesurer le niveau de performance des différents budgets qu'on établit dans nos pays. Et je pense que dans beaucoup de pays, l'Assemblée nationale, ils ont internalisé l'évaluation budget-programme dans leurs activités. Alors, voilà un peu les différents enjeux de l'évaluation dans notre contexte. Donc, il faut comprendre que, en résumé, l'évaluation est un outil qui nous permet à la fois d'éclairer a priori les décideurs en leur apportant une aide à la décision. Elle justifie a posteriori le bien fondé des activités que nos pays mènent et nous permet aussi de vérifier que les coûts estimés ont été utilisés de façon optimale. Alors, moi je dis toujours qu'il y a deux choses importantes à retenir. C'est qu'à la fois, l'évaluation est importante à la fois pour les gouvernants, pour ce que je viens de dire, mais pour ceux qui sont aussi gouvernés. On utilise leurs ressources. Ils ont le droit de savoir comment on a utilisé cette ressource. Et je suis sûre que dans nos pays, si on arrive aujourd'hui à faire des évaluations et que les résultats de ces évaluations soient disséminés à toutes les parties prenantes, que tous les bénéficiaires puissent s'en approprier et qu'ils sachent, voilà, telle ressource, on l'a utilisée pour telle chose. Je pense que nos gouvernants n'auront plus le temps ni l'opportunité de venir et de justifier l'utilisation de tel ou tel montant. Rien que pour ça, je pense que ça c'est extrêmement important. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Au lieu de se présenter toujours à la radio ou à la télé pour dire voilà, on a utilisé l'argent pour tel ou tel. Le projet Terre est un projet qui est bon et bénéfique pour le Sénégal. Si aujourd'hui on avait des évaluations qui nous montrent de façon très claire comment le Sénégal a gagné sur ce projet, je ne pense pas que ce serait un débat qu'on soulève tous les jours dans nos différents pays. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers
une évaluation, la culture de l'évaluation dans nos pays. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé récemment, qui ont commencé depuis longtemps à faire ce qu'on appelle institutionnaliser l'évaluation à travers la mise en place de politiques nationales d'évaluation. Nous avons l'Afrique du Sud qui a été le premier en Afrique, qui a commencé depuis 1999. Et récemment, on a eu Madagascar en 2020 qui a mis en place une politique nationale d'évaluation. Il y a d'autres pays comme le Sénégal qui ont mis en place des cadres harmonisés qui sont aussi des façons d'institutionnaliser et de faciliter la culture de l'évaluation dans nos différents pays. Et je pense que un point majeur à retenir dans l'institutionnalisation de l'évaluation, dans la culture de l'évaluation, c'est qu'il est important qu'en Afrique, qu'on prenne en compte nos valeurs, suppositions et nos pratiques locales. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui prendre les normes et critères standards internationaux pour vouloir évaluer nos pays et nos politiques. Nous devons arriver à développer des pratiques, des suppositions, des pratiques endogènes et des critères que nous-mêmes nous aurons identifiés pour aller vers une culture de l'évaluation et l'institutionnalisation de notre évaluation. Même dans notre modèle de développement, je reste convaincue que si on avait un modèle de développement endogène en Afrique, on serait peut-être beaucoup plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, je vous appelle, vous, jeunes futurs collègues, vous avez aujourd'hui à porter le flambeau de l'institutionnalisation de l'évaluation dans nos différents pays. Nous devons mener nos évaluations par nous-mêmes. L'Afrique ne doit pas donner l'évaluation à des partenaires qui évaluent selon leurs besoins, selon leurs croyances, selon leur modèle de développement. Nous devons savoir à nous-mêmes ce que nous voulons, vers où nous voulons aller et comment nous allons y arriver.